Qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé ou sur les écrans? Si vous voulez vous faire plaisir, vous regardez la crise avec Maria Pacob dont on vient d'entendre un extrait. Alors écoutez, à défaut de pouvoir faire du sport aisément chez soi, alors sauf si vous avez un appartement aussi grand que celui que le vôtre, Mathieu. Je vous en prie, Eva, je vous en prie. Je vous ai concocté une soirée sport et évasion. Alors le premier programme, c'est la série de documentaires de Canal+ Sport qui est intitulée Stade. Oui, une série de documentaires sur les stades. Et vous allez le voir, c'est passionnant. Alors vous allez notamment découvrir qu'en Chine, par manque d'espace, les gamins jouent sur des terrains synthétiques qui sont installés sur les toits terrasses des immeubles. Généralement, c'est au 7e étage. Le plus difficile, c'est de trouver une place dans l'ascenseur qui amène jusqu'au terrain, parce que les ascenseurs sont aussi bondés que le métro à heure de pointe. Alors, petite précision, l'heure de pointe, c'est un truc qui existait il y a encore 15 jours. C'était vers 18h30. C'était difficile de prendre le métro. C'était un peu du sport, voilà. Mais ça, c'était avant. Mais autre destination que vous allez découvrir sur un autre stade, c'est au Sénégal, sur l'île de Gorée. Chaque année est organisé un tournoi de foot sur l'unique stade du coin. Il y a de la terre, évidemment. Et puis, écoutez bien, il y a un baobab au milieu du terrain. Alors, les jeunes, évidemment, ils voudraient détruire l'arbre parce que ça serait quand même plus pratique pour jouer. Mais c'est pas du tout du goût des anciens qui pensent que dans le baobab vivent des esprits. Ce sont des êtres que nous ne voyons pas. Et ces êtres-là, si vous faites quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont répliquer. Ils vont répliquer. Si les esprits vous jettent un sort, c'est fini. Ou vous mourrez d'office, ou vous gardez une maladie jusqu'à la mort. Et résultat, le baobab, il est toujours au milieu du terrain de foot. Et c'est un petit peu compliqué, voilà. C'est une formidable série documentaire avec des histoires extraordinaires, joliment filmées et qui sont enrichies par les témoignages de ceux qui vibrent et vivent à travers le football. Je vous recommande notamment le film tourné en Norvège avec un stade de foot totalement enneigé dans un décor magnifique au pied d'un fjord. C'est à voir donc ce soir sur Canal+ Sport ou sur mycanal.fr quand vous le voulez. Vous savez quoi, Eva, je l'ai vu, ce documentaire. Il est exceptionnel. C'est génial. Alors, au début, je suis tombé dedans comme ça, je me suis dit, je m'en fous des stades de foot. Et au bout de 2 minutes, je m'en foutais plus du tout. C'est magnifique, il y a des histoires humaines derrière. Exactement. Et je spoil un peu, mais pour donner envie de le regarder, il y a un très très beau moment, je crois que c'est en Amérique centrale, au Pérou, bout du monde, ou au Pérou, où un petit garçon, on lui demande c'est qui ton joueur de foot préféré, il connaît Mbappé, il dit moi c'est Mbappé. Et là, il se passe quelque chose, je dis pas ce que c'est, mais en tout cas, il se passe quelque chose de magnifique dans ce reportage, d'extrêmement émouvant. Voilà, ils sont très courts les documentaires, ils font à peu près 23 minutes, vous en avez 5 ou 6 disponibles. 6 disponibles, voilà. Est-ce que globalement les séries s'emparent de ce thème du sport? Oui, alors la dernière en date, elle est à découvrir et c'est une nouveauté sur Netflix. The English Game va vous embarquer dans l'histoire du foot moderne à la fin du 19e siècle en Angleterre. Un sport qui était alors pratiqué en fait par les gentlemen, les aristocrates les plus riches. Sauf que dans les usines vont apparaître les premières équipes. À Darwen, au nord du pays, le patron de l'usine de textile et coach de l'équipe, il s'appelle James Walsh, a décidé de recruter 2 joueurs, Fergus Sutter et Jamie Love, des joueurs payés pour venir renforcer l'équipe. C'était du jamais vu et l'objectif est clair pour le coach. Seuls les aristocrates ont déjà soulevé la coupe. Des hommes qui viennent des meilleures écoles, qui sont vêtus des plus beaux habits, qui ont la belle vie. Imaginez ce que ça représenterait si des hommes comme nous sortaient vainqueurs. C'est notre rêve. J'aimerais me réveiller un jour et voir que c'est plus que ça, en ayant la conviction que c'est réel. C'est pour cette raison que je vous ai fait venir à Darwen, Fergus. Alors cet extrait, il résume tout à fait l'esprit de la série. C'est-à-dire que le foot est quasiment un prétexte en fait à raconter les pouvoirs de domination dans cette Angleterre de la fin de siècle et la lutte des classes qui structure la société. Donc côté foot, c'est démocratisation et professionnalisation. Exit les riches qui pensent pouvoir maîtriser le ballon sur le terrain. Les ouvriers viennent les bousculer. En fait, The English Game s'impose vraiment comme une fresque historique basée sur une histoire réelle. Fergus Sutter a été un immense joueur de foot, faisant la part belle aussi à une forme de romanesque avec son lot de rencontres amoureuses. En clair, si vous n'aimez pas le foot, ne boudez pas cette série Netflix parce qu'encore une fois, le sport n'est que le décor de cette fiction co-créée par Julian Fellowes qui est à l'origine de Downton Abbey. Alors c'est pas du même niveau que Downton, les moyens de production notamment sont moindres, mais vous allez retrouver l'esprit de la série britannique. Julian Fellowes, qui doit plutôt s'appeler Julian Fellows, vous embrasse, Eva. Vous avez raison. Finit une nouvelle fois avec un petit bonus. Oui, un petit bonus avec dans l'ordre une parodie coronavirus d'un tube de Guy Marchand, la voix de Fabrice Lucchini et la musique de Jean-Louis Aubert. On était tous les deux confinés dans l'appartement toute la journée à la faute d'un virus chinois, toi et moi. Ce droit à un personnage est fort commun en France
On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal François. Alors Fabrice Lucchini est à retrouver sur Instagram et Jean-Louis Aubert, c'est quasiment tous les soirs en Facebook Live. Ne vous privez pas de ce petit plaisir. Eva, d'habitude votre chronique s'appelle 17 minutes de gagné. En ce moment, elle saurait s'appeler 47 ou 67 ou 127 minutes de gagné. Je ne sais plus, on ne compte plus. Merci Eva.